de France. Alors, les scouts des guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse et d'éducation populaire. L'association est accueillante pour tous et toutes, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. C'est une association qui a été une association de 1901 d'utilité publique. On a 85 000 adhérents, donc 25 000 bénévoles, et on a l'équivalent de 840 groupes. Alors, le but du jeu, c'est de faire grandir les jeunes, et on a ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle la méthode scout, qui fait grandir le jeune grâce à une promesse et une loi. Ils fonctionnent en équipe et ils ont un système de progression personnelle par l'apprentissage, par l'action. Donc ils sont acteurs de ce qu'ils font. Ils ne sont pas passifs, en fait, ils sont vraiment acteurs. Ils ont des engagements dans la communauté, ils aiment la nature et ils ont un cadre symbolique. Et tout ça grâce au soutien des adultes. Alors pour être un peu plus simple, on a des axes de développement. On a un développement physique, vivre avec énergie. Le développement spirituel, vivre avec espérance. On a du développement affectif, vivre avec rayonnement. Du développement social, vivre ensemble. Développement intellectuel, vivre avec son temps. Et développement moral, vivre avec des valeurs. Et tout ce qu'on fait avec les scouts, tout ce que l'on propose, on rentre dans ces cases-là, au moins minimum une. Le plus qu'il y a de cases, mieux c'est. Donc il faut savoir que pour s'occuper de jeunes, il faut que les adultes soient formés. Donc on a tout un système de formation, une prise de fonction tout de suite au début. On a une formation initiale, on a de la formation continue, et puis on peut arriver jusqu'à la fin pour être éventuellement l'équivalent de directeur de colonie. Voilà. Directeur de camp. Directeur de camp. Donc il y a à peu près 5000 bénévoles, 5000 adultes qui sont formés chaque année, et il y a à peu près 200 formations par an. Donc avec ça, ils sont blindés les chefs. Voilà, alors pour expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on est répartis, les jeunes sont regroupés en fonction de l'âge. On peut voir que ça commence entre 6-8 ans, après 8-11 ans, 11-14 ans, 14-17 ans, 17-21 ans. Et à partir de ce moment-là, on peut devenir adulte et donc commencer à faire, pardon. Entrer dans la maîtrise. Entrer dans la maîtrise, ouais. On a deux petites cases supplémentaires entre 17 ans et plus. C'est ce qu'on appelle le vent du large. On s'occupe d'adultes handicapés et on a aussi à peu près 2000 scouts qui sont marins. Vous voyez, on a alors des couleurs en fonction de l'âge. Et moi, par exemple, j'ai une chemise qui est violette et qui est en fait la fonction d'adulte. Et si vous voulez voir des jeunes qui vont passer tout à l'heure, peut-être au niveau du stand chez nous, ils auront certainement une chemise violette, bleue, voire rouge. Et en fonction de cette chemise-là, de cette couleur-là, on arrive à déterminer quel est l'âge, quel est le type de groupe d'âge sur lequel ils sont. Et on a donc en fait des objectifs. Entre 6 et 8 ans, l'objectif c'est de grandir. Entre 6 et 11 ans, c'est découvrir, explorer, agir, s'engager, se dépasser, naviguer, et ainsi de suite. Voilà. La couleur des foulards, ça détermine les groupes, la position géographique. Donc chaque ville a son groupe. On a de la chance. En gros, la couleur des foulards correspond à un groupe dans une situation géographique. Voilà, par exemple, s'il y a un groupe scout à Outside, vous aurez une couleur, je dis au hasard, bleu et vert. Une année scout se prépare comment? On a des réunions le samedi et le dimanche, ou des sorties régulièrement le samedi et le dimanche. On a des week-ends campés toute l'année, avec des mini-camps pendant les vacances. Et en été, on a tendance à se faire un campement. C'est l'aboutissement de l'année. On a travaillé toute l'année sur des petits trucs, et puis à la fin, on met ça en expérience directement au niveau du camp d'été. Et c'est la première phase, elle est très importante. Ce sont les jeunes
les jeunes qui décident de leur projet d'année et de camp. Alors c'est eux qui décident, donc s'ils ont envie de faire du radio-scoutisme, déjà qu'ils connaissent le radio-scoutisme, et c'est eux qui décident, ah ben on va faire du radio-scoutisme, et à partir de ce moment-là, ils vont dire à leur chef, ah oui, on est intéressé, et c'est le chef qui va nous contacter, nous, pour pouvoir faire des ateliers avec eux. Voilà, alors on est tous ici, on a réussi à se donner rendez-vous tous ici à Ulsheim, et donc on est un groupe de 5 personnes au niveau national sur le radio-scoutisme. Pour une petite anecdote, il s'agit du drapeau de l'Organisation mondiale du mouvement scout concernant le radio-scoutisme. Vous avez tous un indicatif? Non. Par exemple, Anne-Françoise n'a pas d'indicatif. On n'est pas obligé d'être radio-amateur pour faire ce genre d'activité. Après, il y a des détails que j'explique. Elle est en train de le passer parce que c'est... Tu disais? Non, je disais c'est sans grand domicile fixe. C'est sans grand. Exactement. Oui. Ah ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le radio-scoutisme, quand on entend ça, la première chose, c'est le fameux atelier radio où on met les jeunes devant un poste de radio décamétrique et ils prennent le micro en main et ils essayent de contacter d'autres petits jeunes, d'autres scouts partout dans le monde. Alors, dit comme ça, ils ne connaissent pas du tout ce que c'est le radio-scoutisme, ils ne connaissent pas du tout ce que c'est les communications radio. Enfin, c'est un monde qui commence à découvrir et qui est un peu difficile à appréhender. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est quand même que le jeune puisse prendre le micro dans la main. Après avoir passé la première étape de la peur du poste avec plein de boutons, eh ben, il y a toujours un radio-amateur qui est derrière en train de lui régler le poste. Et puis, il peut essayer de communiquer avec d'autres personnes. Alors, je le dis comme ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est difficile d'enclencher. Et on a on a fait un livret, par exemple, un petit livret, sur lequel il y a en version SMS, comme si vous étiez en train de discuter avec un smartphone, la méthode pour faire un contact radio. Donc avec un support papier, ils arriveront à avancer dans le rapport radio. Et une fois qu'ils ont fait leur contact radio, on leur propose de remplir eux-mêmes la carte QSL. Alors soit on en fait une, là c'est pour le rassemblement de cette où on en a fait une spécialement, soit c'est eux qui prennent un bout de carton et ils commencent à dessiner dessus et ils marquent à l'ancienne comment ils ont fait le contact et je m'appelle. Voilà, alors le fascicule qui s'appelle le fascicule, donc c'est leur système de... C'est leur pense-bête. Comme je disais, voilà, c'est fait avec des petites bulles. Ils remplissent préalablement le nom de leur indicatif. Vous pouvez le récupérer à notre stand, hein, c'est gratuit. Et puis on a aussi des rapports. Par exemple, quand on fait un contact, on donne le RST, on leur explique aussi à quoi ça correspond. Donc c'est une sorte de résumé de radio amateur fait pour les enfants. Alors, on a des bandes de fréquences qui sont recommandées. Alors, c'est par l'OMMS et par l'IARU. L'OMMS, c'est l'Organisation mondiale du mouvement scout. Et l'IARU, donc c'est le grand Manitou. L'OMMS, tu peux dire, c'est 67 millions d'adhérents. 67 millions d'adhérents pour l'OMMS. 147 pays. 147 pays. Voilà. Donc on a des fréquences en phonie, on a aussi des fréquences en morse dans le décamétrique. Là j'ai mis jusqu'à le 50 mégas. On a aussi, et c'est assez nouveau depuis 3-4 ans, peut-être 5 ans, on s'est mis en place un réseau aussi avec le système DMR. C'est un réseau qui fonctionne sur Brandmaster, sur le réseau Brandmaster, et on a une chambre de discussion française qui est définie ici. C'est uniquement sur Brandmaster, il n'y a aucun passage vers un autre réseau numérique. De l'autre côté, c'est Brandmaster qui demande. Ça marche à peu près comme la CB, entre guillemets, c'est qu'on a des canaux. On a un canot, c'est le talk group, la chambre de discussion 907, et après on a des évolutions. On s'appelle sur le 907 et puis après on va sur un autre canal pour pouvoir discuter plus longtemps.
Et j'ai aussi rajouté, alors la source c'est sur mon Master Network, il y a aussi le IOTA qui est les jeunes sur l'air. Et ça, il s'agit non pas de scouts, mais il s'agit de jeunes radioamateurs qui ont moins de 25 ans, qui peuvent aussi participer au Jamboree. Alors bien sûr, accéder à l'émission-réception sur un poste décamétrique ou en DMR, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Ils ne connaissent absolument rien. Et donc on leur propose des petits ateliers pour découvrir la procédure F5BU de F4GX. Est-ce que tu me reçois? Tu me reçois bien, voilà. Et donc on leur propose de construire avec des Lego par exemple. Là c'est des pièces de bois, on s'est amusé à faire un peu de menuiserie, entre guillemets. En fait, on fait deux groupes. Un groupe qui construit une pièce avec ses Lego, et un groupe qui va se cacher loin, et qui a aussi le même nombre de petits Lego. Et le but du jeu, c'est que le groupe qui a construit la pièce doit expliquer comment il l'a construit vers le groupe qui est en face, qui lui doit assembler ces choses. Et à la fin, ils mettent les deux pièces, les deux assemblages en comparaison pour voir s'ils ont bien réussi. Et le but du jeu, c'est pas de construire les Lego, c'est justement d'apprendre et d'avoir l'automatisme de bien dire F5BU de F4GX. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que F5BU de F4GX, tu mets une pièce? Et ainsi de suite. Voilà. Et ça permet déjà de les rassurer. On a aussi un autre atelier. Alors, on appelle ça atelier radio cache. Radio cache, c'est en fait du radio guidage. Alors, on a l'habitude, nous, radioamateurs, de faire du radio guidage. Oui, prends la rue, machin, tourne à droite à 500 mètres. Là, ici, on fait la même chose. On prend une carte Google Maps, par exemple, une carte satellite, et on met des gommettes dessus. Il y a un groupe qui va se balader dans la nature, donc dans la forêt ou dans le pré et tout ça. Et ce groupe-là qui se balade a un talkie-walkie et se fait diriger, donc, comme du radio guidage. Et la difficulté là, c'est toujours faire le protocole radio d'un point à un autre et comprendre un peu comment expliquer les choses au fur et à mesure, parce que là, dans les deux sens. Hein. Ceux qui ont la carte ne voient pas où sont les autres doivent décrire où ils sont. Alors, ceux qui ont la carte ne savent pas où le groupe est, et ceux qui sont en train de se balader n'ont pas la carte. Donc c'est un rapport papier vers... Chacun doit décrire. Et chacun se décrit un peu ce qu'il voit. Alors si on a un peu plus de chance, enfin si les scouts ont un peu plus de chance, ils connaissent l'équipe radio scoutiste, parce que pour l'instant ce que je vais montrer, ça se fait avec des PMR, hein, donc il n'y a pas besoin d'être radio amateur. Et on a en fait ce qu'on appelle la chasse au trésor. Ici c'est de la chasse au renard, je l'ai mis en mode radio amateur. Et c'est simplement de la recherche de balises. Donc ils ont 5 balises qui sont cachées, et avec un récepteur, ils vont essayer de retrouver la balise. Là, par contre, ça demande un radio amateur, puisque généralement ces balises-là sont dans les fréquences radio amateurs. Et ça, c'est la grande nouveauté de cet été. Alors, on a fait un grand jamboree cet été du côté de Paris, Janville. Et on a mis en place des ateliers de bricolage, parce qu'on aimerait bien ouvrir un peu le radioscoutisme à autre chose que uniquement de la radio. Donc là, on a appris aux adultes à faire de l'électrogravure, donc c'est simplement de l'électrodéposition. On arrache des molécules de fer pour faire du marquage en fait. On prend un cache en vinyle et ils viennent avec de l'eau salée et un coton-tige gravé par électrolyse le métal. Ça permet de marquer des trucs, c'est un truc qui est vachement bien pour les postes de radio. Quand vous enlevez la pile, vous pouvez marquer votre indicatif derrière pour éviter les vols. Donc là, ça leur montre un atelier qu'ils peuvent faire après plus tard avec les jeunes, avec très peu de moyens. Il suffit juste d'une pile, de pince-coco et de coton-tige et de l'eau salée. Et on a mis aussi en place des badges de foulard. Donc ce sont des petits badges comme ici, on a notre prénom. On a un éclairage faible pour pouvoir s'éclairer la nuit sans s'éblouir.
et on a aussi de quoi faire un éclairage fort pour pouvoir transmettre en morse. Et ces systèmes-là sont connectables, donc ils peuvent communiquer ensemble en secret entre deux tentes, à condition qu'ils mettent des fils entre les deux bacs dessus. Donc ça permet pour eux de découvrir l'électronique, ils n'ont jamais fait ça. Donc il y a deux résistances, il y a deux interrupteurs et une LED à placer. Ça met à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure par élément. Et comme dit, on ouvre aussi à autre chose, hein, donc la pression 3D. Donc on a des manipulateurs en morse qu'on fait fabriquer, enfin qu'on imprime préalablement, où on leur montre comment ça s'imprime. Bon, ça met quand même 45 minutes pour être imprimé un élément comme ça, mais 45 minutes. Et après, ils ont juste à prendre du fil de A5 carré, du fil électrique rigide, pour pouvoir faire la connexion pivot pour le manipulateur morse et les contacts électriques. Voilà. Et puis donc là, on peut voir deux jeunes qui sont en train de les assembler. Pardon ? On peut le voir à l'atelier pour en avoir si vous voulez, hein, c'est à disposition. Donc là, on leur explique qu'ils peuvent transmettre avec du morse. On a des systèmes avec des buzzers, tu appuies dessus, ça fait des buzz. Mais on a aussi la même méthode. On écrit avec un clavier, ça génère du son en morse. Donc on appuie sur la lettre O, ça fait la lettre O en morse. La personne qui est en face, en fait, va entendre ces trois traits du haut et va essayer de le reproduire avec son manipulateur, et ils ont un affichage qui décode. Donc ils se transmettent des mots en audio et sans avoir la table et on installera peut-être une station de radio à ce moment-là. Et le 17 et 18 octobre, donc le troisième week-end d'octobre, chaque année, il y a le Jamboree sur les ondes, où on va présenter donc tous ces ateliers et on va les faire communiquer tous ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?